Est-ce qu'il faudrait conclure que les Africains ne s'intéressent pas réellement à leur santé? Parce que lorsque j'observe nos modes de consommation, j'ai comme cette impression que la préservation de notre santé ne fait pas partie de nos priorités. Je parle des Africains parce que je maîtrise mieux les Africains, parce que je suis aussi africain. Et pour mieux étayer mes propos, je vais prendre un exemple avec le plastique. Du plastique, on en voit partout. Les bouteilles, les rasoirs, les boîtes alimentaires, les meubles, les stylos, les gouttes, les plastiques utilisés dans le domaine agroalimentaire, comme par exemple des plastiques pour conditionner des chips ou plusieurs autres produits. On retrouve le plastique partout. Mais ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'en réalité, le plastique est un dérivé du pétrole. Ça, beaucoup de personnes peut-être l'oublient souvent. Le plastique est produit ou plutôt synthétisé à base du pétrole. Et la réaction qui permet de le faire s'appelle la polymérisation. La polymérisation, c'est une réaction chimique qui consiste à combiner de petites molécules qu'on appelle des monomères, par exemple des hydrocarbures, afin de pouvoir les transformer en des polymères. Parce que les plastiques, ce sont des polymères qui dérivent donc de la polymérisation des hydrocarbures. Lorsqu'on parle d'hydrocarbures, on parle du pétrole, par exemple. Sauf que pour produire cette réaction chimique de polymérisation, il y a beaucoup de produits chimiques qui sont utilisés. Des adjuvants, des solvants et beaucoup d'autres produits chimiques qui permettent de provoquer cette polymérisation. Parfois pour teinter aussi et pour modifier les propriétés du plastique. Sauf que le plus grand ennemi du plastique, c'est la chaleur. Parce que lorsque le plastique est soumis à une forte température, ce qui se passe est assez grave. Parce que cela entraîne une dégradation thermique du plastique. Lorsque le plastique est chauffé ou lorsqu'il brûle, cela libère des produits chimiques dans les éléments en contact avec le plastique ou dans l'air, notamment dans le cas de la combustion. Et en fonction des produits chimiques et de la quantité que l'on ingère, cela peut avoir des risques pour la santé, cancérigènes aussi. Le plus grand danger du plastique, c'est la chaleur. Maintenant, observons ce qui se passe dans le domaine agroalimentaire. Il y a des produits qui sont conditionnés dans du plastique et qui sont exposés à la chaleur pendant des heures, pendant toute une journée, pendant des semaines, pendant des mois. Et vous venez, vous achetez ces produits, vous prenez dans ce plastique qui comporte ces produits dans lesquels c'est déjà sédimenté ces produits chimiques, notamment ces adjuvants, ces solvants et tous ces autres produits chimiques dangereux pour votre santé, et vous les consommez. Parce que vous vous dites, on recherche des produits qui sont moins chers, on recherche des produits qui ne sont pas coûteux, on veut des produits qui ne vont pas nous faire dépenser. Mais sauf que ces produits que vous êtes en train de consommer, potentiellement peuvent vous donner des cancers que vous ne pourriez même pas prendre en charge parce qu'effectivement, vous n'avez pas d'argent pour vous faire soigner lorsqu'un problème aussi grave survient. Ce n'est pas la chimiothérapie que vous allez pouvoir payer. Ce n'est pas une hospitalisation dans une structure hospitalière pendant des mois que vous allez pouvoir prendre en charge, surtout lorsque nous sommes dans un pays dans lequel la sécurité sociale et la couverture santé universelle n'existent pas. C'est la raison pour laquelle moi, en tant que médecin, j'ai décidé de prendre ma casquette de médecin, notamment en ce qui concerne la médecine primordiale et primaire, qui consiste à prévenir la maladie pour pouvoir intégrer ce label dans tous les produits que nous concevons.
Lorsque vous voyez un produit comme celui-ci, nous avons pensé à tous ces effets néfastes pour la santé avant de concevoir un produit comme celui-ci. Beaucoup de personnes nous disent au quotidien, dis donc, c'est seulement pour les chips que vous faites tout le tralala là, que vous mettez tout ce packaging là. Oui, c'est pour préserver ta santé. C'est pour éviter que tu ne sois victime d'un cancer et que je sois obligé, moi en tant que médecin à l'hôpital, de t'annoncer que tu es victime d'un cancer avec des métastases à cause d'un produit agroalimentaire que tu as acheté à 100 francs, qui était dans un plastique et dont la chaleur a produit un mécanisme qui a libéré des molécules chimiques dans ces chips-là qui t'ont poussé aujourd'hui à avoir une maladie qui sera très compliquée à prendre en charge et qui va te coûter très cher. C'est pour éviter que tu ne viennes à l'hôpital pour te faire soigner à des millions que nous avons décidé de concevoir un produit qui te protège de ces effets néfastes. Lorsque nous produisons un carton comme celui-ci pour mettre des chips à l'intérieur, c'est parce que les chips représentent un produit agroalimentaire qui, soumis à la chaleur, peut devenir dangereux pour votre santé. Donc ce carton permet de les protéger. Et ce n'est pas tout. Parce que lorsque vous ouvrez le carton, vous avez deux choses à l'intérieur. Vous avez le conditionnement dans lequel les chips se trouvent, qui protège aussi les chips, parce que ce conditionnement protège aussi les chips de la chaleur. Ça veut dire que même si ce n'est pas dans le carton, si vous conservez uniquement ces chips Joka dans ce conditionnement, ça les protège de la chaleur parce qu'il y a des matières que nous avons utilisées là pour éviter que les chips soient en contact direct avec la chaleur, même hors du carton. Mais avant même de consommer les chips, il y a un élément fondamental, c'est la lingette. Vous allez vous dire, oui, vous exagérez trop, c'est seulement pour les chips. Oui, les chips peuvent te causer un cancer. Les chips peuvent te causer une indigestion. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'empoisonnement tous les jours alors qu'en réalité, c'est dû parfois à une toxi-infection alimentaire liée à la consommation d'un produit dont l'hygiène n'était pas toujours favorable. C'est pour ça que nous avons conçu cette lingette. Parce que sur vos mains, il y a plus de microbes que sur le pot des toilettes. Donc, nous recommandons à toute personne qui achète nos paquets de chips d'ouvrir cette lingette et de se nettoyer les mains. Parce qu'on n'a même pas d'eau dans notre pays. Les robinets sont secs. Ça veut dire que combien de fois on se lave les mains par jour? Très peu. Donc, il est recommandé de se laver les mains. Et si vous n'avez pas cette habitude, cette lingette peut vous aider. Cette lingette peut vous sauver la vie. Parce que peut-être vous avez salué quelqu'un qui s'est gratté des endroits pas recommandables avant de vous saluer. Et c'est avec ces mêmes mains que vous allez aller consommer un produit agroalimentaire comme les chips. Et quelques temps après, vous allez avoir mal au ventre, vous allez vomir, vous allez arriver à l'hôpital, vous allez mourir. Et après, on dira qu'on vous a empoisonné. Non, on ne vous a pas empoisonné. Vous vous êtes empoisonné vous-même parce que vous ne prenez pas une attention particulière pour votre santé. Venons maintenant au paquet. Nous allons l'ouvrir de manière délicate parce que tout produit agroalimentaire doit être traité avec soin. Et parce que c'est traité avec soin, nous avons aussi pris le soin de bien classer vos chips à l'intérieur pour que vous puissiez comprendre à quel point nous prêtons une attention particulière sur les détails. Même la forme des chips est standardisée. Ça veut dire qu'il n'y a pas des chips qui sont cassés, d'autres qui ont une forme bizarre, d'autres qui sont brûlés. Non. Nous prenons soin de votre santé parce que nous ne voulons pas que vous puissiez vous retrouver dans un hôpital dans 5 ans avec un cancer qui sera plus compliqué à prendre en charge. Même si vous laissez ce paquet ouvert pendant 2 mois, ces chips vont rester croustillants. Et si vous n'avez pas terminé de manger, vous pouvez les ranger à l'intérieur et consommer ultérieurement. Et tout cela à 1500 francs pour 250 grammes. Maintenant, à vous de choisir. Est-ce que votre santé vous intéresse
Ou alors, vous souhaitez sacrifier votre santé. Et si c'est le cas, étant donné que je suis médecin, je vous attends à l'hôpital, médecin 2.0, pour vous soigner. Parce que si vous n'avez pas voulu protéger votre santé avec des produits de qualité, nous avons l'obligation de vous soigner aussi. Parce que c'est ce que j'ai appris en faculté de médecine pendant 7 ans. C'est apprécié le linge, du top dans les fringues, c'est du sur mesure.